Salut la team! John Textor, nouvel actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Est-ce une bonne nouvelle? Qui est-ce? On en parle tout de suite. T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Bon déjà, il est né le 30 septembre 1965, ce qui lui fait 56 ans aujourd'hui. Faut savoir qu'il est l'ancien directeur général de Fubo TV. Il travaillait sur tout ce qui était applications, vidéo, etc. On va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est l'actionnaire principal du club de Botafogo. Il détient également des parts dans le club de Crystal Palace en Angleterre et également des parts dans le club de Molenbeek en Belgique. Et aujourd'hui, maintenant, il devient l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 3 milliards, sans compter toutes les actions qu'il a à côté, les partenaires éventuels qui peuvent lui fournir de l'argent. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce une bonne idée? Ou plutôt, est-ce qu'on aurait pu faire mieux en termes de personnages pour intégrer l'Olympique Lyonnais? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, je pense, par rapport à la personne qu'est John Textor, je pense que c'est à l'américaine, bien sûr, le personnage qui se rapproche le plus de notre président Jean-Michel Aulas. Par rapport à sa communication sur Twitter, par rapport à sa manière de voir le football et à sa manière de voir l'économie. C'est-à-dire que lui, il se dit performance économique, performance sportive. Un peu ce que reprenait Jean-Michel Aulas depuis 35 ans. Maintenant, l'année qui arrive là, la saison qui arrive va être capitale pour Jean-Michel Aulas, pour l'Olympique Lyonnais en général. Dans le sens où, si on refait la même saison que l'année dernière, je ne suis pas sûr que, comme il l'a dit dans sa conférence de presse, il garde tout notre organigramme, toute notre structure qu'on a à l'Olympique Lyonnais. Je pense que si ça ne marche pas et si il perd en économie, en termes d'investissement, je pense qu'il va vouloir s'en mêler, dans le sens où maintenant c'est lui le boss en quelque sorte. Jean-Michel Aulas reste le PDG, mais intérimaire, mais en tant que boss, le vrai patron c'est lui. Le vrai propriétaire, celui qui a le plus de parts, c'est lui. Donc comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Je pense que la saison prochaine est capitale. C'est plutôt rassurant, dans le sens où Jean-Michel Aulas, on connaît toutes ses compétences depuis 35 ans. La seule chose qui lui a manqué, pour moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, ce qui lui a manqué, c'est l'oseille. Dans le sens où former un 11, renouveler une équipe, s'entourer des bonnes personnes, tout ça, il l'a déjà fait. Il l'a fait depuis 35 ans. Depuis 35 ans, on change de joueurs, on a des nouveaux jeunes de l'académie, on recrute des joueurs de l'extérieur aussi pour les accompagner. Mais ce qui lui a manqué, c'est les sous, c'est de pouvoir garder les jeunes du centre de formation, de pouvoir acheter des joueurs plus chers avec un meilleur potentiel, des meilleures qualités techniques, physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, là maintenant, comme on sait que John Textor investit aussi 90 millions, aux alentours de 90 millions pour le recrutement et pour l'académie. Là, je pense qu'en termes de football, en termes de travail, Jean-Michel Aulas va avoir beaucoup plus de moyens. En tout cas, sur ces 3 ans. Maintenant, à lui de bien terminer. À voir comment ça fonctionne. Si John Textor respecte ce qu'il a dit en conférence de presse, qui reste un peu éloigné, dans le sens où il laisse tout ce qui est en place déjà en place et qui laisse travailler Jean-Michel Aulas. À voir comment ça fonctionne. C'est pour ça que je dis que la saison prochaine est capitale. Parce que si la saison prochaine se passe bien, je ne vois pas pourquoi John Textor essaierait de changer quelque chose dans l'organigramme, dans la structure de l'Olympique Lyonnais. Si ça se passe bien, c'est bénéf pour nous, c'est bénéf pour lui. Malgré tout, tu vois quand même qu'il y a une page qui est en train de se tourner, hein. C'est comme si, tu sais, t'es dans un vieux livre, t'essayes de tourner la page, mais c'est un peu bloqué. Tu humidifies ton doigt et tu la tournes, mais tu veux pas la tourner parce que tu te dis, ah, c'est peut-être la meilleure page du récit. Et ça, vraiment, ça fait un petit pincement au cœur, on va pas se mentir. Jean-Michel Aulas, à un moment donné, il va devoir partir. Il a déjà 73 ans, il aura 76 ans après les 3 ans. On dit souvent que personne n'est irremplaçable. Mais Jean-Michel Aulas, ça va être très dur de le remplacer. En tout cas, j'espère que durant ces 3 années, il y a quelque chose de grand qui nous attend au bout. Quelque chose de grand qui l'attend, j'espère vraiment. Ça, ce serait mon rêve, hein. Enfin le rêve de tous les supporters lyonnais, je pense, d'aller chercher un titre européen avant le départ de Jean-Michel Aulas. Et je pense
qu'accompagner des nouveaux jeunes qu'on va avoir, s'il arrive à les accompagner sur 3 ans et les accompagner aussi de joueurs extérieurs avec l'apport que va apporter John Textor en termes de financier au niveau des transferts. J'espère que ça va se faire. En tout cas, on attend la suite du mercato et on se retrouve bientôt.